Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon make-up soirée gold. Alors depuis le temps que j'ai ma carte gold, je suis enfin invitée pour l'événement Sephora, donc j'étais trop contente. Et là je vais vous présenter mon make-up. Alors je prends mon anti-cerne, je l'utilise comme primer, donc ça va me servir à faire tenir, ça va servir à faire tenir mes fards. Voilà, c'est une alternative au primer. C'est plutôt bien pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'acheter un primer ou qui n'en ont pas. Ça peut être une bonne alternative. Là, je vais prendre le pinceau de chez Kiko. Un pinceau assez gros, assez fluffy un petit peu. Et je prends la palette de chez Too Faced, la Chocolate Gold. La couleur, ce sera Rolling in Those. Mon anglais ne s'est toujours pas arrangé au niveau des noms des palettes, c'est toujours compliqué à les prononcer. Je vais faire tenir mon primer ou anti-cerne, comme vous voulez l'appeler, avec cette couleur-là. Donc c'est une couleur nude, voire même blanc, ça peut aussi marcher. C'est pour éviter le contact entre le fard et l'anti-cerne. Donc ça, c'est une technique pour pas qu'il y ait ce contact direct et ça peut pas forcément être très beau. C'est pas vraiment très beau, donc c'est irrattrapable, donc vaut mieux le faire. Et ça permet de le faire tenir aussi. Là, je prends le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills dans une de ses palettes et je prends la couleur So Bougie. J'applique le fard comme couleur d'arrière-plan. Donc voilà, c'est une couleur assez nude qui se rapproche de ma teinte, ma couleur de peau. J'en mets pas trop. J'essaye de faire ça assez, on va dire, un peu soft. Voilà. Ça sera un maquillage très simple, pas très compliqué, très joli, je trouve, et très naturel. Là, je prends la couleur Cocoa Truffle. Avec toujours le même pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Ça sera je vais l'utiliser comme couleur de transition. Donc c'est un marron légèrement plus foncé. Légèrement. Et voilà. C'est franchement la palette de chez Too Faced, la Chocolate Gold, elle est top. Elle est trop bien. On me l'avait offert pour mon anniversaire et franchement, la personne elle a géré. Elle est trop bien, je la kiffe, je la surkiffe. Donc je vais réitérer un peu plus les mouvements. Enfin, à chaque fois, je vais réitérer les mouvements. Je préfère ne pas appliquer directement beaucoup de matière, mais en rajouter peu à peu. Je pense que c'est le mieux à faire. Voilà, donc je réitère à chaque fois les mouvements. Voilà. Donc les pinceaux d'Anastasia, ils sont bien. Je les utilise avec n'importe quelle palette. Et franchement, ils sont top. Je les kiffe. Là, je vais prendre la palette Soft Glam avec le pinceau de chez NYX. C'est un pinceau estompeur, le numéro 17. Et avec la couleur Cyprus Humber, je vais faire mon creux de paupière. Donc mon creux externe de paupière. Voilà, donc c'est pour intensifier un peu plus le regard. Ça donne un peu plus, voilà, ça donne un regard un peu plus intense et voilà, j'aime bien cette couleur. J'utilise avec n'importe quelle haute palette. Vraiment, j'arrive pas à trouver dans une autre palette cette même couleur qui est bien. Voilà. Donc j'intensifie peu à peu. Je rajoute de la matière peu à peu. Voilà. Là, je reprends la couleur Cocoa Truffle. J'en rajoute un petit peu au niveau de mon œil. Enfin, c'est même pas c'est la So Bougie. C'est la So Bougie que je rajoute parce que la matière, on la voyait pas trop non plus. Donc là, je réitère encore mes mouvements entre guillemets. Et la palette Soft Glam, elle est magique. Voilà, les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est toujours, y a toujours rien à dire, vraiment. Elles sont toujours autant bien ces palettes.
Et là, donc là, je vais commencer mon teint. Donc, je vais prendre le primer de chez NYX. Je l'applique toujours sur mes joues, sur mon nez. Voilà, c'est toujours pour nourrir plus que matifier. C'est toujours, voilà, c'est toujours pour ça. Je l'applique avec mon anti-cerne, avec mon Beauty Blender. Ça me permet de pas utiliser mes mains. C'est une bonne technique aussi. Là, je prends le primer de chez NYX Angel Veil. Je l'applique sur ma zone T. Voilà, c'est pour vraiment, là je recherche vraiment de la matifiance, c'est pour matifier mon teint. Je l'applique sur mon front, sur mon nez, sur les ailes de mon nez, ça m'arrive aussi parce que je brille à ce niveau-là. Voilà, donc, et je l'applique aussi au niveau de mon menton. Je l'applique à ce niveau-là. Là, je prends mon fond de teint Marc Jacobs, le Shameless, toujours en teinte Y340. J'essaye toujours de prendre mes fonds de teint ou anti-cerne avec un sous-ton assez chaud qui tire vers le jaune ou vers le teint olive, parce que je sais que j'ai un teint olive. Donc, j'essaye toujours de prendre des produits qui tire vers le jaune, voire même des fois le orange. Voilà, sous des tons chauds, vraiment des tons chauds. Là, j'ai acheté un fond de teint, le backstage de chez Dior. Je l'ai testé et vraiment, il est génial. Il est top, top, top. Je le kiffe de fou. Donc, ça sera mon nouveau fond de teint du moment. Vraiment, je vais vous faire une vidéo avec ce fond de teint. Et vraiment, il bouge pas et tout, vraiment rien à dire. Après, moi, j'aime beaucoup le Marc Jacobs, mais j'avais envie de changer. Et j'avais l'impression que... En fait, je vais pas dire qu'il me saoulait parce que j'aime beaucoup ce fond de teint, mais j'avais besoin peut-être de quelque chose de plus naturel. On va dire que le Dior Backstage est plus naturel. Ouais. Et sachant que moi, je suis pas du tout... je recherche pas forcément du naturel. Mais à ce niveau-là, vraiment, il n'y avait rien à dire. Le backstage, j'ai kiffé. Donc là, je prends mon anti-cerne de chez Kate Von D en teinte, c'est toujours une sous-teinte qui tire vers le jaune, une sous-teinte assez chaude. Donc c'est numéro M25 Warm. L'anti-cerne de Kate Von D, il est bien aussi. Après, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il file entre les plis. Donc ça, c'est grave chiant. Ça me saoule un petit peu. Mais après, au niveau de la teinte, c'est vraiment l'anti-cerne que voilà, j'ai trouvé la teinte qu'il me fallait. Donc ça, c'est bien. Après, il y a le Huda Beauty qui est pareil. Je pense que c'est un dupe. Le Kate Von D est un dupe de Huda Beauty et vice versa. Ils se ressemblent assez. Ils sont très camouflants les deux. Voilà. Après, voilà. Je sais qu'en avril, Tarte va enfin faire son apparition chez Sephora. Donc, je me languis de prendre le Shape Tape depuis le temps que je le veux, que je le voulais et que je le veux toujours. Donc, je vous ferai une vidéo avec le Shape Tape. Là, je prends toujours mon anti-cerne et je fais un style de contouring. C'est pour illuminer les regards. Illuminer les zones à illuminer. Voilà, donc c'est au niveau du front. J'en ai pas beaucoup pour pas que ça fasse trop l'effet paquet. Je mets au milieu de mon nez et en bas de ma bouche, donc au niveau de mon menton. J'essaie toujours d'estomper un petit peu au niveau du bas de mes yeux parce qu'il file vraiment trop entre les plis. Ça, c'est assez frustrant. Voilà. Donc là, je prends ma poudre de chez Too Faced, la Born This Way. Je l'applique sur ma zone T. Donc je poudre mon teint pour pas que ça brille tout au long de la journée. Voilà, il est toujours aussi bien. Ce poudre, elle est toujours top. Je l'applique avec le pinceau de chez Kate Von D. Et là, je vais procéder au baking. Donc la plupart font le baking dès que les zones, c'est-à-dire
le bronzer a été appliqué. Sauf que moi, j'aime bien délimiter les zones sur mon visage. Je vois mon visage comme une feuille. Donc on va dire que le baking va me permettre de savoir où est-ce que je dois mettre mon bronzer. C'est une technique que je me donne. Si ça vous plaît, franchement, essayez, parce que ça permet de ne pas appliquer n'importe où, ni trop bas ni trop haut. Ça, c'est vraiment cool. Je prends la palette de chez BH Cosmetics, une palette de contouring. Cette palette, voilà, on peut l'utiliser pour poudrer les zones de lumière, ainsi réchauffer ou faire un contouring. Elle est vraiment géniale, elle est pas chère du tout. Je l'avais achetée il y a 1 an et demi sur le site d'Etam, quand Etam faisait du cosmétique. Et vraiment, elle est trop bien. Et là, je l'ai ressortie, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Et elle est top, vraiment. Donc là, je fais un contouring au niveau de mes joues. Essayez toujours d'estomper un maximum. Ouais, parce que c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Parce que le contouring, moins on l'estompe, plus ça fait pas trop joli. Vraiment. Sachant qu'en plus, j'avais un petit peu des boutons ce jour-là. Donc, j'essaie d'estomper un maximum. Voilà. Mais là, la différence entre réchauffer mon teint et faire du contouring, eh ben, elle est là. C'est que, voilà, pour faire un contouring, je vais descendre vraiment avec la matière en bas de ma joue. Pas trop non plus, mais je vais descendre un maximum pour vraiment avoir les joues creuses, avoir cet effet joue creuse. Là, je réchauffe mon teint au niveau de mes tempes, au niveau de mon front. Voilà, pour unifier un petit peu le visage et le tout. Voilà. Vraiment, cette palette, elle est vraiment top. Franchement, ça serait elle est pas chère, ça pourrait être même un dupe de l'Anastasia Beverly Hills. Là, je fais un contouring au niveau de mon nez, mais vraiment un contouring léger. Voilà, pour avoir un nez un petit peu plus fin, on va dire. Voilà. Donc là, je repoudre ma zone T, toujours. Je refais un baking, entre guillemets. Voilà, vu que tout a été fait, je réitère juste les mouvements. Ça me fait du bien psychologiquement de réitérer les mouvements. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime bien faire ça. Là, je réchauffe aussi au niveau du bas de mon visage pour avoir vraiment un teint uniforme, assez, comment dire, uniforme, voilà. Je pense que c'est le meilleur mot. Et voilà, c'est pour que ça puisse... Ouais, vous voyez que là, ça file entre les plis. Ça file de fou entre les plis, donc ça me saoule un petit peu, mais bon. Voilà, ça c'est quand on veut avoir un anti-cerne camouflant. Je prends mon fard à joues de chez Kiko, je n'arrive plus à voir la teinte. Donc je sais, vu comme je vous ai montré, c'est un fard à joues assez rose bonbon. Vraiment rose bonbon. Voilà, je l'applique du début, du milieu de ma joue jusqu'en haut. Je l'applique pas en bas. Je trouve que ça donne un teint plus harmonieux quand on le met vers le haut. Un teint plus travaillé. Je reprends ma palette de chez Too Faced, la Chocolate Gold. Je prends la couleur Rich Girl et je l'applique sur ma paupière mobile avec mon doigt. Parce qu'avec mon doigt, j'ai l'impression que la couleur est plus présente, plus... Comment vous dire? En fait, la couleur, il y a plus de pigments. Avec le doigt, la couleur est plus pigmentée que dès que je vais l'appliquer seulement avec mon pinceau. Je vais utiliser mon pinceau biseauté plat que j'ai pour délimiter, pour éviter de trop dépasser non plus, parce qu'avec le doigt, c'est pas vraiment fait, on va dire, assez bien. Mais c'est plus, mon doigt, je l'utilise plus pour ajouter du pigment, pour que ça soit beaucoup plus pigmenté et qu'on le voit plus. Ça fait vraiment waouh, genre la couleur, on la voit telle qu'on la voit sur la palette.
Donc là, avec mon pinceau, je fais aussi le coin interne de mon œil pour agrandir aussi un petit peu mon regard. Je voulais prendre de l'highlighter, mais la couleur Rich Girl fait bien le taf aussi, donc je pense que ça peut le faire. Je reprends mon pinceau de chez Kiko, le numéro 17, et je réitère le mouvement avec la couleur Cyprus Amber de chez Soft Glam. Parce que la couleur avec la Rich Girl, c'est un petit peu estompé. Donc je vais juste réitérer le mouvement pour intensifier un peu plus le regard. Ouais, l'anti-cerne, c'est... voilà. Il file, c'est super. Donc là, j'estompe avec mon Kabuki de chez Kiko. J'estompe mon fard à joues. On peut même estomper le bronzer si on voit qu'on en a trop mis, ça peut être une technique. Je prends mon crayon pour les yeux de chez Golden Rose. Un crayon beige. Je le mets dans ma muqueuse, c'est pour agrandir un peu plus mon regard. Ça, c'est une technique aussi pour ceux qui ont les yeux un petit peu petits, qui ont des yeux un petit peu petits, ça agrandit le regard. Donc ça permet d'avoir un regard beaucoup plus volumineux et surtout avec le mascara. Et là, le mascara Chanel, mon bébé, le mascara que je surkiffe, que je kiffe grave. C'est vraiment un mascara, il n'y a rien à dire, vraiment, je vous le conseille de fou. Voilà, il est génial. Après, il coule un petit peu. Il coule un petit peu au fur et à mesure du temps. Donc, sinon, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le waterproof. Mais en soi, le mascara, il est génial. Franchement, j'en ai essayé plein de mascaras. Mais celui-là, franchement, il est trop bien. Vraiment. Et voilà, là, on voit déjà le regard comme il change. On voit que le mascara, ça donne un élan au regard. Ça donne du volume. Vraiment, le mascara, c'est la vie. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres de chez Sephora. C'est le numéro 39. Ouais, c'est le numéro 39. Donc, c'est un style de marron un peu gris qui tire un petit peu vers le gris. C'est un marron sombre, un marron foncé. Mais c'est pas trop marron, c'est un peu gris. Non, vraiment, ce rouge à lèvres, je trouvais que ça faisait bien avec mon maquillage des yeux. Et comment vous dire que les rouges à lèvres de chez Sephora sont toujours bien, sont toujours top, sont toujours... franchement, le prix, il est donné. Les rouges à lèvres sont donnés vraiment pour la qualité du produit. Et voilà, je vous les conseille, mais je pense que vous les connaissez tous. Là, je prends la palette de chez Bella Pierre que ma soeur m'a donnée parce que j'en ai une autre qui est dorée et celle-là, c'est la bleue. Et elle est trop, trop bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci encore, Doudou. Je prends le pinceau de chez Kiko. Je le plie avec mes doigts pour avoir beaucoup de matière quand je prends la matière. Et ensuite, dès que je le mets sur mon visage, je laisse le pinceau tel qu'il est. J'enlève mes doigts. Et ça, c'est une technique que je peux vous donner. Pliez le pinceau pour prendre la matière. Et dès que vous l'appliquez, lâchez le pinceau et laissez le pinceau faire le job. Voilà. Les highlighters sont vraiment géniaux. Ils sont trop bien. Je l'applique aussi en haut de mes sourcils. Pour harmoniser un petit peu le tout. Je prends mon pinceau biseauté et je applique mon highlighter en bas de mon sourcil. Voilà, donc ça va agrandir aussi le regard. Ça va illuminer le bas de mon sourcil, c'est-à-dire mon œil aussi. Et c'est une bonne technique. Ça harmonise aussi un petit peu tout le visage, vu qu'il y a du highlighter un peu partout. En rajouter, c'est pas négligeable. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, j'espère que mon maquillage vous a plu. Donc voilà, j'espère que ma précédente vidéo vous a plu. Que celle-là aussi. Donc, tant que ça vous a plu, ben moi aussi. Et je vous fais plein de bisous. Bisous.